Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour une vidéo qui je pense va intéresser pas mal d'entre vous. C'est tout simplement le meilleur deck, en tout cas basé sur les stats, pour passer légende. Voilà, j'étais allé voir les stats un peu entre Diamant et légende, et d'habitude bon c'est quand même assez serré etc. Là on a un deck qui se détache des autres de 3%. C'est le Paladin Aggro qui a quand même 61,5% de win rate de Diamant en légende. Notamment parce qu'il est plutôt simple à prendre en main. On va un peu déjà regarder comment il fonctionne. On a une curve très basse mais régulière. On a beaucoup de T1, T2, T3, T4. Donc le but les premiers tours c'est de curve nos serviteurs. Petit disclaimer, on n'a qu'une seule carte de la nouvelle extension, hein, n'en cherchez pas d'autres. C'est Gorgon Zormou, donc si vous n'avez pas eu beaucoup de packs de la dernière extension, vous pouvez le remplacer, hein, et quand même jouer le deck, ce sera pas un souci. Et également intéressant à noter, je pense que c'est quand même un craft assez safe. On le voit dans énormément de classes. Donc je pense qu'on le verra un peu jusqu'à qu'il rotate, ou alors c'est qu'il sera nerf, dans ce cas-là il vous sera remboursé, donc je pense que c'est un craft plutôt safe le Gorgon Zormou. Donc quand même une petite combo à connaître dans le deck. Pardon, pardon. Elle est où, voilà, duel au sommet, invoque des 3-3 pour les deux adversaires. Cette carte là, on va jamais la jouer toute seule, hein, soit pour aller chercher un létal en passant un taunt, ou alors on a Aura des croisés avec, qui du coup va permettre de booster nos 3-3 et pas celle de l'adversaire. Donc ça nous donne un sacré avantage. Et l'autre combinaison aussi, c'est avec le rayon prismatique. Ça va infliger 3 points de dégâts à l'ensemble des serviteurs adverses. Donc ça veut dire qu'on aura joué nos 3-3 pour 0, étant donné que ça aura diminué de 3 mana le coût du rayon prismatique. Donc c'est fort aussi dans ce sens-là. Et également avec le géant de mer, coûte 1 cristal de moins pour chaque autre serviteur sur le champ de bataille. Avec 3 mana, on réduit de 6 le coût du géant de mer, donc c'est très intéressant. Après on joue voilà toutes les bonnes cartes de paladin, Amitus, Tarim, Posic, la carte tempo par excellence. Bougie sans fin qui pour 4 mana invoque 3 tours 1, si on ajoute T3 ou T4 en la piéçant. Ça va être un keep 100% avec la pièce. Et sans la pièce, si vous avez déjà T1, T2 par exemple, vous pouvez le garder en imaginant que vous aurez pioché votre T3 d'ici là. Les T1 on les garde au mulligan. Et si jamais en T2 on a Prospecteur d'or, Victime et en avant, on va pas garder les 3. Le moins bon, celui qu'on va pas garder, c'est Prospecteur d'or. Et entre en avant et victime, ça va dépendre de ce qu'on affronte. Dans un match-up board-centric, genre contre un deck pirate, contre un miroir de paladin, on va garder victime des activités minières, c'est la meilleure carte pour prendre le board. Et contre un deck contrôle, on va garder le bouclier divin, parce que c'est vraiment trop fort d'avoir bouclier divin contre les cleans de board. Allez, on va directement aller jouer ça en ladder. Hein. Même si voilà, forcément, c'est pas dans la situation la plus adaptée, hein, étant donné que je suis déjà passé légende. C'est pas là que je vais profiter au maximum de jouer ce deck agressif. Au niveau des match-up, vous en doutez, hein, on a la free win contre druide, ça donc c'est plutôt intéressant. Et contre guerrier, c'est assez compliqué. Et je trouve que contre les agros, on se débrouille plutôt pas mal. On a une des meilleures prises de board de la méta, donc contre les autres decks qui sont censés faire mal avec le board, ben on se débrouille plutôt bien. On est contre guerrier. Bon, pas ce qu'on souhaitait croiser. On va pas garder ça. On n'a pas la pièce, on n'a pas de T1. Et je vais pas garder Gorgone non plus. C'est vraiment très important là d'avoir notre T1. Ok. On va open par le marchand. C'est celui qui rentre le plus de dégâts au prochain tour. Si jamais il survit. Là du coup il a pas encore accès à sa rossée sans faire de pièces. Donc c'est le moment de jouer cette 2-2. Et voilà, ça me permet d'entrer 2 dégâts en plus. On n'est pas tombé dans le piège de jouer un bouclier d'hiver en se disant ça a plus de chances de survivre. Lui au moins il rentre 2 dégâts. Ok, ça rampe très tôt. Allez, un bon top deck. Un T2, un T3. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça tourne en plus de Tempête de l'âme, le spell à 3 qui inflige des dégâts jusqu'à qu'un serviteur meurt. Parce qu'avant sinon il y avait le full clean sur ce spell. Là au moins ça supprimerait que les 1-1. Et surtout ça nous setup une aura des croisés. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça que guerrier est un match-up difficile. Gorgon Zormou c'est pas mal, on va commencer par trade. En plus voilà, tout le problème il réside dans le Ziliax. Si on se le prend c'est un peu fini pour nous.
Il y a vraiment où je faisais directement mes T1, sachant que je pouvais enchaîner avec Tarim ou le roi des croisés. Ça faisait quand même très faible. Là on dit de 1 le coup du Ziliax, donc c'est pas super intéressant. Par contre si je fais un deuxième Tarim, c'est compliqué pour lui aller chercher, j'ai l'impression. Et sinon on n'a pas trop d'autres plays. Donc je vais faire ça un peu par défaut. Là double 3-7 mine de rien c'est pas déconnant comme board. Bon c'est pas la meilleure cible à Tarim, je suis désolé. Aïe aïe aïe, pourquoi ils ont tous Ziliax si tôt? C'est pas Ziliax? Il est... Désolé, faut que je reprenne des rangs. J'ai envie de capituler pour passer à la game suivante. Il faut dire que je teste beaucoup de decks là pour les vidéos. Surtout que j'ai pas beaucoup de temps pendant le reste de la journée. Donc en gros vraiment c'est juste quelques games avec le deck pour le maîtriser, une dizaine de games. Ensuite je fais la vidéo, ensuite je passe à un autre deck. Genre j'ai jamais rejoué un deck après une vidéo. Donc ça veut dire qu'en gros dès que j'atteins un stade un peu de maîtrise correcte du deck, je me mets à en jouer un autre. Donc c'est dur de monter de ladder comme ça parce que forcément en prendre un jouer un nouveau deck, ça entraîne forcément une perte de rang. C'est pour ça que le rang est un peu compliqué en ce moment. Heure de bouclier. On va faire... Ah non, ça c'est excellent sur Ziliax, parce qu'avec le bouclier divin, il peut pas se heal. Il le one-shot pas. Je pense que je vais faire ça. Là, ça veut dire qu'on va dépenser... Ok, il capitule. Il nous reste des options. Bon, on a gagné un war, j'avais dit que c'était le pire match-up, mais bon, en face, ça a été catastrophique. On va directement enchaîner. On espère taguer un druide, vraiment, c'est nos souffres-douleurs, les druides avec ce deck. C'est vraiment le... De toute façon, hein, ça c'est historique, que druide ça se fait ouvrir par les agros. Et en tout cas, on n'est pas sur un aggro qui déroge à la règle. Que dire de plus sur le deck? Non, franchement, comme vous voyez, c'est assez straightforward comme gameplay. Genre, je pense que la plupart, et n'hésitez pas à me confirmer ou pas dans les commentaires, vous auriez fait à peu près les mêmes plays. Donc ouais, c'est pas là où le niveau du joueur va influer le plus sur le win rate. Donc vous êtes capable, hein, vous aussi, de faire 60% de win rate avec en légende. Pardon, en diamant à légende, quel que soit votre rang. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes à ce niveau-là. On a notre T1, on va essayer de trouver du T2. J'ai pas gagné le régiment de bataille. J'avais peur de pas trouver de T2 et on pouvait pas se permettre de blanc, même si ça aurait été une excellente carte dans le match-up contre chasseur de démons. Ouais, par contre là ce qui est excellent contre chasseur de démons, c'est le fait qu'on ait notre géant des mers. Je sais pas pourquoi ils jouent cet esprit les gens, ça fait plusieurs fois que je le trouve. Je trouve ça vraiment pas bon personnellement. Ok, ça fait un T2 pour meubler notre curve, on va prendre. Ah, ça sent un double géant s'il fait un tour avec des pirates, etc. C'est vraiment pas mal. Les pirates qui vont pop au prochain tour. On pioche bien. Ça voilà, j'en parlais, c'est la carte clé hein, dans ce genre de match-up. Ça prend trop bien le board avec les râles d'agonie. Et en plus ça nous rapproche des géants. On va voir ce qu'il décide de prendre comme trade et ce qu'il prend pas comme trade. Ça nous rapproche au moins de notre géant. Ok. Ça nous va, hein, on finit avec plus de board que lui. Ok, il a full trade. C'est le seul play faisable ici. Ça nous permet de trade ça 1-2 comme ça, c'est pas plus mal. Juste dommage qu'on n'arrive pas à tuer son totem. Prochain tour, on pourrait Tarim. S'il nous laisse une 1-1 ou le bouclier divin, ce serait pas mal pour nous. Et ouais, le mieux serait quand même de pouvoir claquer un géant. Ah, ça me plaît ça qui met du board, ça sent bon le géant. Aïe, ouais. J'ai l'impression qu'il s'épuise plus que nous déjà.
Ça c'est une bonne nouvelle pour la partie. Il va pas nous laisser de serviteur. Aïe aïe aïe. On va tempo Tarim, tant pis. Ah non, on est obligé de remplacer. Non, on va pas tempo Tarim. Tant pis, on va perdre un mana, ça me plaît pas. Ça c'est pas mal parce qu'au pire, s'il joue les 3-3, ben, ça réduit notre géant des mers. Et surtout, il peut pas jouer les deux. Surtout, ça veut dire qu'il fait rien d'autre sur le tour. Ouh, il a pique très vite. Ok. On va lui donner beaucoup de value en main, ça veut dire si on le rejoue. C'est pas une très bonne nouvelle. Ok, là on va jouer le Tarim par contre. Et là par contre ça va lui faire très mal hein, en prise de board à notre adversaire. Là le fait d'affronter 2-3-7, ça va être dur pour DH de revenir à ça. C'est vrai qu'il a le spell à 4 qui lui permet d'attaquer tous les serviteurs adverses. Ok, il va jouer les robots. En attendant, nos géants ils vont vraiment pas coûter cher. Ok, il peut clean notre Tarim. Ah, ça remonte le coup des géants. Ça c'est pas super. Bon, on peut quand même en jouer un. On peut faire ça, il y a un dernier géant. Tant qu'à faire, on va jouer le Tarim. Ça lui évite d'avoir un value trade ici. Et on pose notre géant. On trade enfin son totem. Et là, ouais, 8-8 de suite, c'est pas évident à aller chercher pour DH. C'est possible que ça nous mette devant de jouer ce géant. Lui, là, le Ziliax, ça compense le géant qu'on a eu. Et il se refait sa main. On peut jouer un deuxième géant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. J'ai envie de jouer ma 4-4, surtout il s'est refait la main, donc ça va le gêner s'il doit jouer toutes les 3-3. Non. Désolé pour le petit lag. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Et un 7. Non, j'ai pas de souci de perf dans la théorie. Du coup, on va trade le géant dans le Ziliax pour s'en débarrasser. On va trade ces créatures. Ça spam les émotes en face. Je sais pas si ça veut dire qu'il a perdu ou qu'il est justement très bien dans la game. Il aurait l'étal ici. Ah non, il va faire le spell à 4 pour tout clean. Après, il nous laisse quand même l'Herald d'Agonie hein, s'il fait ça. Ouais, ça va le faire le spell à 4. Voilà, dans sa tête, il a fait un play de fou, mais. On finit quand même devant au niveau du board et lui, il a la main vide. Là, on va piocher au moins une carte. On va pouvoir booster nos cartes avec l'aura des croisés. Ah non, ah il va full clean du coup. Non, il en laisse forcément une. S'il attaque face du moins. Ok, il attaque face. Ok, ouais, non, du coup, il full clean, il peut re-invoquer. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas mal pour lui, pardon. C'est vrai que c'est pas mal pour lui. On va faire ça, hein, c'est notre seul play possible. On aurait préféré choper Amitus. Rayon prismatique, on avait des bons top decks. J'espère qu'on n'est pas mort. 7, 8, 9, 10. Il est one-off. Ok, du coup, il doit prendre le trade comme il est one-off. Oh, cette partie, si on chope Amitus, c'est gagné. Si on chope Amitus à 7, c'est terminé.
Est-ce qu'on peut enlever des dégâts en faisant ça? Celui-là il avait l'étal, hein. Comme ça c'est des... Non, ça c'est Naga. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a perdu, hein. C'est dommage, on avait des top decks sympas. Bon, lui il est fatigant. Mais non, je peux compter dans tous les sens, hein. Pour enlever le plus de dégâts possible, c'est de faire ça. Sauf qu'il a 11 d'attaque. Bon bah on perd face à ce chasseur de démons. On va en faire une dernière et ce sera tout. Ah c'est dommage, j'aurais bien gagné un peu plus quand même. Allez, on espère tag avec un druide pour terminer en beauté. La vidéo est assez courte, mais c'est souvent ça avec les decks aggro, les games sont relativement courtes. Et j'aime pas faire des vidéos de non plus 3 quarts d'heure sur un deck aggro. Ça fait rapidement très répétitif avec... Ouais, du coup même beaucoup trop de games avec le même deck. Encore contre un chasseur de démons. J'espère qu'on va prendre la revanche. Je sais que j'en ai gagné plusieurs pendant la journée. Donc clairement c'est gagnable, y a pas de souci. On va garder ça sur la coin, hein, c'est super fort. On va garder notre T2 en espérant choper un T1. On n'en a pas pour l'instant. Mais on a un T3, donc si jamais on chope un T2, on piècera notre T2 pour en jouer un autre. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire. J'ai joué ça comme ça, je suis sûr qu'il se fasse pas juste value trade. Soit par lui, il est obligé de mettre les deux s'il veut le tuer. Lui, s'il donnait de l'attaque à son héros, il pouvait le one-shot et ça 1-2 rester en vie. Donc je préfère faire comme ça. Ah, il est obligé de faire ça, comme ça du coup. Voilà, on va jouer notre autre T2 qui va se cycler. Comme ça, prochain tour, on joue le régiment de bataille. Et on devrait pouvoir reprendre un peu le board parce que là, mine de rien, la colite radieuse elle est excellente dans les miroirs de board comme ça. Faut se dire, ça fait une 1-4 pour 1 mana. Ah, elle va beaucoup grossir elle par contre, en termes d'attaque. En attendant, on fait notre régiment de bataille. Là, il invoque toutes ces 1-1, bon ça veut dire beaucoup de dégâts potentiellement. Il faut qu'il prenne des trades. On va voir ce qu'il a comme option pour trader. Neneuil. Ok. Je l'ai très rarement vu vraiment efficace, Neneuil. Les parachutes piochés faire plein d'effets, ça je l'ai rarement vu. Ok, il clean tout le board, c'est pas ce qui nous arrange le plus, pardon. Ça va être un peu compliqué de le reprendre, faudrait choper le rayon prismatique. Non, on le récupère pas. Faut qu'il y ait du taunt. De toute façon, il nous restait que ces 3 T1 dans le deck. Donc peut-être que ça va suffire à survivre. Aïe aïe aïe, j'en parlais des parachutes. Comment il fait? Voilà, du coup on a perdu. Parce que du coup ça a trop boosté lui. On va relancer une dernière. On va pas terminer là-dessus. Waouh, ça commence à être vénère en plus les rangs que je perds. Je vais essayer de tryhard un peu quand même avec un deck que je maîtrise un jour pour remonter à d'autres rangs. C'est là où je pense que vous voyez d'une vidéo à l'autre le rang qui descend. Hein. Vous pouvez remonter à celle il y a 2 jours, etc. chronologiquement.
Je pense qu'à chaque fois je suis plus bas. Enfin au tout début je suis monté parce que je venais de pop. J'avais pas eu le temps de monter quand il y a eu la première vidéo. Pardon, depuis l'extension. Et là c'est de pire en pire. Allez, guerrier, faut qu'on le gagne. On espère qu'il sera pas aussi catastrophique que le précédent. Histoire qu'on mérite notre victoire quand même. Allez, donne la curve. Ça c'est de la curve déjà. Ça me va parfaitement. Là pour l'instant on s'en moque de piocher, on veut mettre le plus de dégâts possible par tour, lui il rentrera 2 à chaque fois, plus avec bouclier divin. Bon. De toute manière on n'avait pas de moyen de tourner autour. J'attaquerai à partir du prochain tour, parce que potentiellement on a jusqu'au T6 pour tuer. Donc ça veut dire attaquer sur 4, 5, 6, 7 là avec l'arme. Ok, là Zilax en main. J'espère qu'on va pas se prendre Ziliax T4. Sinon je vais échapper Concede et ça veut dire qu'il faut rater la vidéo hein, si on se prend Ziliax T4. Mais j'ai bien l'impression que ça se dirige vers un Ziliax T4. C'est dommage, on est bien parti. Si, pièce. Attention, je suis prêt. Si je vois la pièce sortir, je dégaine. Ok, let's go. Enfin, let's go. Bon, on savait qu'il aurait une AOE, hein. De toute façon, on n'est pas crédule. Bon, on va floud, hein, j'ai envie de dire. On va se donner nos chances que des serviteurs survivent au prochain tour. Pour synergiser avec le roi des croisés, pour synergiser avec Tarim. S'il avait pas Zilax au tour précédent, ça veut dire qu'il aura pas à ce tour, on l'espère, à moins qu'il top deck le spell toxique à 5. Ok. Et il avait pioché sur son spell à 3, donc il y a quoi dedans? Il y a Bladestorm. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a une deuxième tempête de lame. Oh, ça c'est chaud par contre. Prochain tour, il a 8 mana, il peut quand même pas jouer Ziliax, ça veut dire. Je suis un peu dépité. Ça c'est pire parce que même si on fait tous les trades avec sa tempête de lame, il trade tout. Tandis que là, avec tempête de lame, il nous reste les ghouls au tour prochain. Ce qui est mieux que rien. C'est quand même pire que beaucoup de choses. Ah ouais, ça se passe pas bien. Après voilà, pourquoi il a pas fait ça plus tôt lui? J'ai pas compris pourquoi il fait pas ça plus tôt. Bon, pourquoi pas. On n'est pas là pour juger. On a un très bon tour par contre là. Et on peut envoyer ça. Comme ça on clean. Je vais essayer de garder les 3-3 en vie. Allez, là on met un board de plus. La Bloodstorm ça tue que la 1-1 en plus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Là c'est pas évident pour lui. Il a déjà claqué beaucoup de clean. Oh le top deck il vient de la droite en plus. Bon allez. On va continuer à se battre hein.
Baston. Ok, 50-50 sur les 3-7. Allez, une 3-7 qui ressort. Ok, bonne nouvelle. Il nous reste encore des 1-1. Malheureusement, on va pas pouvoir activer le final. On se débat comme on peut. Évidemment, on aurait Amitus comme très bon top deck. Ça, c'est vraiment pas un souci. Surtout qu'on va pouvoir le gérer avec notre Tarim. Donc ça, c'est vraiment la pire chose qu'il pouvait faire. Peut-être qu'il avait rien de mieux à faire, hein, mais je veux dire, voilà, parmi les tours possibles, c'est vraiment ce qui nous va le mieux. Là, il n'y a pas de calcul, hein, faut tout jouer de toute façon. Si jamais on se fait clean, mais on a perdu. Bon, on rentre des dégâts. On l'a remis à 30. En 3 tours comme ça, on a gagné. Ok. Ça fait mal par contre. On récupère pas les râles d'agonie, on récupère pas la réincarnation. Donc ça fait assez mal. J'ai l'impression quand même là, j'ai l'impression d'être un poisson hors de l'eau là qui peut plus respirer. C'est vrai que c'est un peu ridicule ce qu'on fait, mais on essaie de le faire. Ouais, il se permet de jouer Bran contre un aggro quoi. Y a plus de respect. Hop, on va tout jouer. On va encore piocher, ça veut dire. Bon, évidemment, on a un des top decks hein, qui peuvent combooter avec, mais pour l'instant, c'est une carte injouable. Fiche de points de dégâts, ok. Ok, il continue à récupérer des trésors. Ah, il en est déjà au trésor légendaire, j'avais pas vu, ouais, forcément avec Bran, ça va plus vite. Ok, c'est une 8-8, ça me va. C'est assez pénible, ça a un effet direct. Je pense qu'il faut y aller. Je pense que c'est terminé pour nous cette affaire. J'espère que ça vous a quand même plu, on a fait beaucoup de défaites. Comme j'ai dit, c'est pas le rang forcément où c'est le plus adapté de jouer ce deck. Donc je vous invite à le tester quand même. À le tester dans vos propres rangs si vous n'êtes pas encore légende. Si vous êtes légende, je déconseille quand même. Mais avant, la méta est quand même très différente. Donc je pense que vous pourriez avoir des bons résultats avec. Si vous croisez pas trop de guerriers, que vous croisez beaucoup de decks prise de board. Je pense que ça pourrait être pas mal pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Hein. Je suis toujours en train de réfléchir au deck low cost qui marche bien en ce moment. Évidemment, toujours pareil pour les présentations de deck top méta. Je vous dis à très vite, c'était Atomic. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.